Kevin Denke, l'attaquant togolais de 23 ans, est juste extraordinaire. Actuellement sociétaire du club Cincinnati en MLS, il rend tout simplement fou le public sportif américain. Kevin Denke marque à presque tous les matchs de son club. Il est décisif, il est irrésistible, il est incroyable. Alors les gars, dans cette vidéo, nous allons bien sûr parler de monsieur Kevin Denke, parler de ses débuts avec son club Cincinnati, vous montrer surtout ces quelques buts marqués en MLS et en coupe américaine et tout. Actuellement, il est devant Lionel Messi en termes de meilleur buteur de la MLS, les gars. Je vais vous montrer quelque chose d'extraordinaire. Alors, si vous ne voulez rien manquer de tout cela, je vous inviterai surtout à vous abonner et à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. On revient juste après ça. Alors, le dernier match en date de Kevin Denke avec son nouveau club Cincinnati s'est terminé sur un score de 2-0. Victoire des coéquipiers de Kevin Denke, hein, les gars. Un match extraordinaire. Kevin Denke a été buteur et figurez-vous qu'à la fin du match, il a été tout simplement élu homme du match, bien que le joueur togolais n'ait pas joué tout, ou bien l'intégralité de ce match-là. Il a été sorti à la 74e minute, si je ne me trompe pas. Donc, Kevin Denke, extraordinaire, but sur penalty. Les gens vont commencer par dire, ouais, c'est un but sur penalty. Non. Si quelqu'un a pu marquer un but sur penalty, finalement désigné comme homme du match, il faut savoir que voilà, sur le terrain, il a été extraordinaire. J'ai vu la capacité du joueur qui prend confiance petit à petit. Et voilà, il est en confiance. Il est en confiance, il attaque, il défend, vous savez très bien, c'est un taureau comme on l'appelle si bien ici au Togo. Donc c'est un joueur qui a beaucoup de qualité, voilà. Heureusement que c'est un Togolais, donc voilà, Kevin Denke, extraordinaire lors du dernier match avec son club en MLS. C'est d'ailleurs son deuxième but en MLS, voilà, Kevin Denke, en 3 matchs. Donc c'est pas mal pour un nouveau joueur dans un nouveau championnat. Alors maintenant, on va parler bien sûr de Kevin Denke, les 6 derniers matchs joués par Kevin Denke. On va voir comment il s'est débrouillé parce que voilà, il est nouveau. Est-ce qu'il a bien fait? Les gars, je vais vous montrer les statistiques de monsieur Kevin Denke. On y va rapidement. Alors, Kevin Denke, comme on le sait, on va commencer avec le match joué avec en Champions Cup où ils avaient gagné sur un score de 4-1 face à Montréal. 4-1, match qui a été voilà, très difficile, mais bon. Difficile parce que j'ai vu le match, ça ne résulte pas trop la physionomie du score et tout, mais bon voilà. Finalement, c'est l'équipe de Cincinnati qui a raison de l'équipe, de l'autre équipe et tout. Donc, je pense que voilà, 4-1. Monsieur Kevin Denke a marqué un but. Il a été aussi désigné homme du match de ce match-là. Donc, extraordinaire. Dire qu'il a eu une note de 8,2. Monsieur Kevin Denke, c'était bon. Après, voilà, on a le match face à Red Bull. Le club où monsieur Thierry Henry avait joué, je ne sais pas si vous connaissez, Red Bull, moi je connais très bien. Donc victoire des hommes, ou bien des coéquipiers de monsieur Kevin Denke, 1-0. Buteur, monsieur Kevin Denke, les gars, il marque à chaque fois, presque à chaque fois, les gars, comme je l'avais dit. Après, on a eu un nul avec la même équipe, Montréal encore, un but partout, qui a marqué monsieur Kevin Denke, bien qu'il a été sorti et tout. Donc c'est un joueur extraordinaire, les gars, comme je l'ai dit, voilà, il ne fait que marquer à chaque match de son équipe et tout, mais avec face à l'équipe de Philippines, je pense qu'ils ont eu voilà, une défaite voilà, qui a été très amère, 4-1. Voilà, je pense que voilà, eux-mêmes ils ne sont pas prêts d'oublier cette méforme-là, 4-1. Il a joué l'intégralité du match mais n'a pas réussi à marquer. Il a eu une note de 5,4. Vous imaginez un peu, ça veut dire qu'il a été transparent. Et après, ils ont joué avec les Tigers. Ça, c'est en Champions Cup aussi. Les Tigers, je pense que c'est une équipe du Mexique. Donc voilà, score final, un but partout. Et voilà, Kevin Denke a donné une passe décisive, donc il n'a pas marqué, une note de 6,3. Et le dernier match en date, comme vous le savez très bien, c'était le match face à Toronto où Kevin Denke a tout simplement marqué un penalty. Ils ont gagné 2-0. Et voilà, Kevin Denke en 6 derniers matchs a joué avec son équipe de Cincinnati. Il a tout simplement marqué 4 fois et donné une passe décisive. Donc il a été 5 fois décisif en 6 matchs. Donc c'est bien. C'est bien les gars. On peut être fier de notre joueur. Je pense que voilà, actuellement, il essaye de faire de son mieux. Et voilà, bravo à monsieur Kevin Denke. Alors, par rapport au classement de la MLS actuellement, on va voir là où se place l'équipe de Kevin Denke, Cincinnati. Il faut dire qu'ils essayent en tout cas.
Déjà, c'est 3 journées jouées actuellement en MLS. Kevin De Key, comme je l'ai dit, il a marqué 2 fois en MLS. Les 2 autres buts, c'était en Champions Cup et tout. Donc, Kevin De Key avec son équipe Cincinnati sont actuellement à la 3e position. Ils sont devant l'équipe de Lionel Messi Inter Miami qui se retrouve à la 5e place, voilà, avec 4 points. Donc, voilà, Kevin De Key avec son club 6 points. Ils ont gagné 2 matchs et puis, voilà, puis une défaite, voilà, c'est ça. Donc, le premier, c'est bien sûr Philadelphia, le club qui avait posé beaucoup de problèmes à cette équipe de Kevin De Key. Après, on a Columbus qui vient, Columbus Crew, on a Cincinnati, on a United qui vient, et puis après, on a Inter Miami, les gars. Alors, cette saison, on va juger la saison intégrale parce qu'on sait que Kevin De Key a commencé la saison en Europe et là il est en train de la terminer en Amérique. Alors 34 matchs joués cette saison avec 2527 minutes jouées, les gars, 19 buts marqués, un ratio de 0,68 buts marqués par match. Alors monsieur Kevin De Key fait tout simplement une saison stratosphérique avec 3 passes décisives, les gars, c'est pas mal. 8 cartons jaunes obtenus et 1 carton rouge aussi, les gars. Alors, dites-moi déjà en commentaire ce que vous pensez de la saison de monsieur Kevin De Key. Selon moi, il essaye, c'est pas facile. Et comme je l'avais dit, hein, actuellement, il est à 2 buts en MLS en 3 matchs. Alors, un ratio de 0,67 buts par match, c'est pas mal. Et pour dire que le premier, le meilleur buteur de ce championnat, c'est Tai Baribo, qui est à 5 buts en 3 matchs, un ratio de 1,67 buts par match, un ratio à la Cristiano Ronaldo, si on peut le dire, les gars. Suivi de Telasco Segovia, qui lui a 3 buts en 3 matchs, un ratio de 1 but. Non, 3 buts en 2 matchs, il a joué 2 matchs, voilà, un ratio de 1,5 buts par match, aussi extraordinaire. Après, on a Kuipers qui a 3 buts en 3 matchs et après, on a Rafael Navarro, les gars. Alors, là, vous pouvez commencer par dire, on ne voit pas Lionel Messi. Eh oui, Lionel Messi, je pense qu'il a un but. Oui, il a un but, donc voilà. On sait que c'est Lionel Messi jusqu'à la fin de la saison. Il va marquer autant de buts, les gars, ne vous inquiétez pas. Mais actuellement, on est d'accord pour dire que M. Kevin De Key est meilleur que Lionel Messi en MLS. J'ai dit ça, j'ai dit rien, les gars. On continue la vidéo. Alors maintenant, on va parler de quoi, les gars? On va essayer de parler du futur de ce joueur-là, les gars. Le futur de monsieur Kevin De Key, sachant que les éperviers du Togo ont des matchs cruciaux. Bientôt, on jouera face à la Mauritanie si je ne me trompe pas, on jouera aussi face au Sénégal. Alors Kevin De Key est en forme et ça c'est de bonne augure pour les éperviers du Togo puisque voilà c'est le meilleur attaquant actuellement, ça depuis quelques années et tout, d'autant plus que monsieur Laba Fodo, on ne le voit plus, on ne le sent plus, il paraît qu'il a disparu des radars. Dans son équipe là-bas, Al Ain, il ne fait plus rien d'extraordinaire, les gars. Alors dites-moi en commentaire ce que vous pensez réellement que c'est un bon choix d'aller en MLS pour monsieur Kevin De Key. Voilà, moi je pense que voilà, la MLS actuellement, ils sont en train de, c'est pas un championnat ouf, hein, mais ils sont en train de, médiatiquement, c'est fort. Donc même s'il est là-bas, je pense que s'il fait de bonnes stats et tout, je pense que voilà, beaucoup de clubs auront des yeux sur lui. Donc il pourra toutefois revenir en Europe et tout. Donc c'est un choix de carrière assez bizarre parce qu'on sait très bien que voilà, c'est en fin de carrière que les gens vont en MLS et tout, mais je pense que voilà, ça peut le faire. Ça peut les faire, les gars. Alors dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Les gars, je ne vais pas vous retenir autant là. Je pense qu'on va faire une vidéo de 9 minutes au plus. Voilà. Donc, si vous êtes venu jusqu'à la fin de cette vidéo, j'aimerais juste que vous mettiez en commentaire. Vive les éperviers du Togo. Comme ça, je saurai que vous êtes venu à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup, les gars. Sans vous, cette chaîne n'est rien. Je ne fais que le dire à chaque fois, les gars. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. À la Madrid. Et... ah là, les éperviers.